Elle attendit 3 jours à la gare jusqu'à ce que l'enfant en botte lui dise « Veux-tu épouser mon papa à la place? » Duster, territoire du Wyoming, printemps 1875. Le vent soufflait depuis les collines arides, secouant les panneaux de la seule gare de Dustmere. C'était une cabane d'une seule pièce avec un banc trop court pour dormir et un poêle trop rouillé pour chauffer. À l'intérieur, Barbara Hart serrait dans sa main un papier plié qui lui avait autrefois promis une nouvelle vie. « Vous me dites ça? » demanda-t-elle au chef de gare. « Il n'y a pas d'Ezra Whitlow dans cette ville. » Le vieil homme se gratta le menton. « Je suis ici depuis 30 ans. Pas de Whitlow. Il n'y en a jamais eu. J'ai demandé autour de moi, mais j'ai reçu une lettre. Seigneur Portoros, il disait qu'il avait un ranch près des contreforts. Ce serait une nouvelle pour moi. Êtes-vous sûr que c'était Dustmere? » Elle tendit à nouveau l'enveloppe. Ezra Whitlow, Dustmere, territoire du Wyoming. Cachet de l'agence. Ça avait l'air vrai. Ça lui avait semblé vrai. Maintenant, ça s'était évaporé comme de la fumée. « Vous devriez attendre à l'intérieur, » dit l'homme gentiment. « Les nuits sont froides. » Elle sortit et s'assit sur le banc. C'était le premier jour. Le deuxième jour, elle mangea le dernier morceau de son pain rassis. Son sac de voyage lui servit d'oreiller. Les habitants passaient et chuchotaient. Certains lui offraient des biscuits. La plupart se contentaient de la regarder. Près du puits, elle surprit une conversation. Encore une. La troisième fille cette année. La pauvre semble pleine d'espoir, elle aussi. Elle mordit dans une croûte, trop fière pour pleurer. Le troisième matin, le chef de gare lui apporta du thé. « Pas de nouvelles? » demanda-t-elle. Il secoua la tête, commençant à penser qu'Ezra n'avait jamais existé. Certains garçons du coin semaient de trouble. Ils étaient incapables de falsifier des lettres de mariés. Elle serra la tasse plus fort. Cela s'était produit 2 fois l'automne dernier. Ses filles sont parties avec le train suivant. Barbara regarda les collines où Aube avait autrefois vécu. Elle se leva et pousseta sa jupe. « Quand est-ce le prochain train vers l'est? »« Après-demain. » Elle acquiesça. « Alors j'attendrai encore un peu. »« Mais pas Ezra. »« Tu ne mérites pas ça, » avait-il dit. Elle sourit faiblement. La plupart des gens ne méritent pas ce qu'ils obtiennent. Cet après-midi-là, alors qu'elle se tenait près de la clôture, une traction sur sa jupe la fit sursauter. Elle baissa les yeux et vit une petite fille, âgée de 5 ans tout au plus, avec des bottes trop grandes, de la poussière dans ses tresses et des yeux de pierre. « C'est toi la dame qui a été abandonnée? » demanda la fillette. « Pardon? Tu as le sac avec le visage triste. » « C'est ce qu'a dit Mullally. » Barbara faillit éclater de rire. « Oui, mais je pense que je ne suis plus cette dame. » La fillette pencha la tête. « Tu veux bien épouser mon papa à la place? » Barbara se figea. « Je crois. Il vit là-bas. Il a besoin de quelqu'un. Je pense que tu es quelqu'un. » Avant que Barbara n'ait le temps de répondre, la fillette lui saisit la main. « Allez, viens. Je ne peux pas aller en ville toute seule. Tu ferais mieux de m'accompagner. »« Qui est ton papa? »« Thomas Callahan. Il dit qu'il n'a pas besoin de femme, mais peut-être que personne ne lui a demandé. »« D'accord. » Barbara hésita, puis la suivit. Après 3 jours passés sur un banc, après avoir tout perdu, y compris le peu d'espoir qui lui restait, la main d'une enfant fut la première chaleur qu'elle ressentit depuis longtemps. Elles arrivèrent au ranch au coucher du soleil. Une maison solide, une peinture défraîchie, une grange penchée, 2 chevaux qui observaient. Un homme sortit sur le porche en s'essuyant les mains. De larges épaules, des yeux sombres, un visage sculpté dans la pierre. Maisie courut devant. « Papa, j'ai amené quelqu'un. » Il regarda Barbara, puis sa fille. Son visage resta impassible. « Je n'ai pas demandé qu'on m'envoie une femme, » dit-il d'un ton neutre. Barbara serra son sac contre elle, mais releva le menton. « Alors peut-être que quelqu'un d'autre m'a envoyé ici pour elle. » Elle regarda Maisie et pendant un instant, quelque chose se brisa dans le visage de Thomas Callahan. Pas assez pour sourire, mais assez pour voir que cet homme apprenait encore à ressentir des émotions. Barbara Hart avait bien l'intention de partir au lever du soleil. Elle était restée éveillée presque toute la nuit sur le lit de camp que Thomas Callahan lui avait offert à contre-cœur. Un cadre dur, une couverture fine, un silence si profond qu'il résonnait dans ses oreilles. Son sac était prêt avant l'aube, ses bottes lacées, son esprit préparé à un nouveau rejet. Mais lorsqu'elle sortit dans le couloir, elle entendit une toux, un léger sifflement, puis une petite voix rauque et pitoyable. « Mademoiselle Barbara? »
Maisie était assise recroquevillée dans l'embrasure de la porte, les joues rouges, les yeux larmoyants, sans bottes. Barbara s'agenouilla. « Tu devrais être au lit, » murmura-t-elle en touchant le front de la fillette. « Tu es brûlante. »« Je me sens mal, » dit Maisie en essayant de ne pas pleurer. Barbara regarda vers la cuisine. Thomas ne faisait aucun bruit. Elle souleva Maisie maladroitement et la porta jusqu'à son lit. Elle n'avait jamais porté d'enfant auparavant, mais Maisie s'agrippa à sa chemise sans hésiter. Thomas apparut, attiré par la toux. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la mâchoire serrée. « Elle est malade ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Barbara acquiesça. « Elle a une légère fièvre, mais c'est bien réel. » Il traversa la pièce en deux enjambées et se pencha. Maisie tendit à nouveau les bras vers Barbara. Thomas le remarqua. « Elle veut toi, dit-il. Elle n'aime pas les étrangers. » Barbara lissa la couverture. « Alors je vais rester, juste jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » Thomas hésita, puis acquiesça légèrement. « Il y a de l'eau et du bouillon dans le garde-manger, si tu sais ce que tu fais. »« J'étais enseignante, » répondit-elle, « pas infirmière. » Il se retourna et partit. Cela donna le ton. Barbara resta, non pas pour lui, mais pour l'enfant blotti contre elle chaque nuit, marmonnant des rêves incohérents. Pendant la journée, elle balayait les sols, allait chercher de l'eau, aidait à nourrir les animaux, trébuchant presque sur les poulets ou sur l'ourlet de sa propre jupe. Rien n'était facile dans un ranch. Elle avait des ampoules aux mains à force de pomper de l'eau. Elle avait mal aux jambes à force de s'accroupir dans le jardin, et elle s'était blessée au pouce en essayant de fendre du bois. Maisie resta malade 2 jours de plus. Barbara lui lisait chaque après-midi une vieille Bible qu'elle avait trouvée, non pas pour les versets, mais pour le rythme. Maisie écoutait, les yeux lourds, agrippant la manche de Barbara, le pouce dans la bouche. Thomas restait silencieux. Il allait et venait avec son fils. Il ne demandait jamais à Barbara de rester plus longtemps, ni ne la remerciait. Il ne parlait que pour donner des instructions. Faites bouillir de l'eau, surveillez la cuisinière, apportez plus de foin, et il ne l'appelait jamais par son nom. Mais elle remarqua qu'il l'observait, discrètement, et lorsqu'elle cousait un patch sur la chemise de nuit de Maisie, elle sentait son regard s'attarder. Lorsqu'elle remuait le bouillon, il jetait d'un coup d'œil au bol avant de passer, et lorsque Maisie vomit de manière inattendue, il apporta la bassine, la posa et partit. La 3e nuit, Barbara s'endormit à la table de la cuisine. Elle était en train de raccommoder des chaussettes, celles de Maisie et Thomas, épaisses et raides de saleté, lorsque ses paupières devinrent trop lourdes. La bougie brûlait faiblement, projetant une douce lumière dorée sur sa joue. Thomas rentra de la grange, sentant le foin et l'air froid. Il s'arrêta sur le seuil. Il la regarda longuement, puis s'approcha silencieusement, prit la couverture du rocking chair et la posa sur ses épaules. Sa main s'est approchée de ses cheveux, puis s'est retirée. Il a soufflé la bougie, laissant la lumière du feu faire le reste. Il n'a rien dit, mais sur le seuil, il s'est arrêté et s'est retourné. Son expression était indéchiffrable, ses yeux plus sombres que la nuit, et pour une fois, ils n'étaient pas vides. Il la regardait comme un homme regarde quelque chose qu'il pensait ne jamais revoir. Quelque chose de doux, de bon. Barbara a bougé dans son sommeil, mais ne s'est pas réveillée. Elle respirait lentement, comme si le poids de la couverture lui donnait la permission de se reposer. Et pour la première fois depuis qu'elle était descendue de ce train, Dustmere ne lui semblait plus être une erreur. Non pas à cause de l'homme, mais à cause de l'enfant qui s'accrochait à elle sans poser de questions, et de la manière discrète dont le père de cet enfant avait commencé à laisser son chagrin s'exprimer, juste assez pour laisser entrer un peu de chaleur, juste assez pour la laisser rester. Barbara se levait chaque matin avant le soleil. Elle s'était habituée au craquement des vieilles planches, à l'odeur de la poussière et du bois à l'aube. Dans le calme grisâtre, elle se déplaçait dans la maison comme un souffle à travers un tissu, prudente, discrète, indispensable. Elle alimentait le poêle, faisait bouillir des flocons d'avoine, réchauffait le bouillon que Thomas avait laissé mijoter. Maisie, encore à moitié endormie, les cheveux emmêlés, entrait péniblement et se recroquevillait à table sans dire un mot. Barbara n'avait jamais besoin qu'on lui demande. Elle attachait les tresses de la fillette, lui essuyait la bouche, raccommodait l'ourlet défait de sa manche. Thomas ne disait jamais merci. Il hochait la tête une fois, mangeait en silence, puis partait pour les champs, ses bottes martelant lourdement le porche. Parfois,
Il s'arrêtait près de la grange comme s'il avait l'intention de faire demi-tour, mais il ne le faisait jamais. À la deuxième semaine, il ne l'empêchait plus de le rejoindre dehors. Il lui tendait un panier, lui indiquait le jardin, la laissait porter les seaux de nourriture, lui montrait quelle poule picorait et quelle vache avait une patte tordue. Mais il gardait ses distances. Ils travaillaient en rythme, pas ensemble. S'il parlait, c'était pour expliquer une tâche. Si elle riait quand une chèvre mâchait sa jupe ou que Maisie chevauchait le chien de la ferme, Thomas détournait le regard, comme si l'humour était une langue qu'il avait oubliée. En ville, des murmures la suivaient. Barbara les entendait au magasin général. C'est la troisième. Pauvre chérie, si jolie. J'ai entendu dire que la dernière fille en était tombée malade. Elle sourit au vendeur, faisant abstraction de ses propos. Elle avait connu pire que les ragots. Mais ce soir-là, alors qu'elle pliait la chemise de nuit de Maisie, le poids de ses escaliers s'abattit lourdement sur sa poitrine. Elle n'était pas sa femme. Elle n'était pas censée être là. Un après-midi, alors qu'elle ramassait les œufs, elle surprit un moment entre le père et la fille. Maisie était assise sur le porche, somnolent, le pouce près de la bouche. Thomas, qui réparait un volet, se figea lorsqu'il l'entendit marmonner. « Maman » soupira Maisie. Barbara se figea. Thomas resta immobile, posa son outil et rentra sans un mot. Ce soir-là, il ne parla pas pendant le dîner. Barbara essaya de croiser son regard, mais il garda les yeux baissés. Maisie bavardait joyeusement entre deux cuillerées. Après le repas, Barbara s'assit près de la fenêtre. Le silence s'étendait entre eux comme une histoire tacite. Elle ne pouvait pas lui en vouloir, mais elle ne pouvait pas rester, pas en tant que quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle fit ses valises dans l'obscurité, laissa les bottes empruntées près de la porte, plia son tablier et posa un mot à côté. « Merci de m'avoir permis de rester ici pendant un petit moment. » Elle ne dormit pas, restant simplement allongée dans son lit, à écouter le vent. Le matin, elle se leva tôt, mais s'arrêta dans la cuisine. Thomas était déjà là. Il se tenait devant la cuisinière, versant du porridge dans un bol tout en tenant Maisie contre son épaule. La petite fille s'accrochait à lui, les joues rouges et à moitié endormies. Barbara cligna des yeux. Il ne leva pas les yeux. « Je croyais que tu partais, » dit-il. « C'est encore possible. » Thomas posa le bol, puis se dirigea vers sa chaise et y déposa quelque chose. Son châle, le bleu qu'elle enroulait autour d'elle chaque matin. Pas le banc, pas le tabouret, sa chaise. Puis il prit la cuillère et remua le porridge. Barbara s'approcha, effleurant le châle du bout des doigts. Thomas ne la regarda pas dans les yeux. « Maisie aime tes histoires. Et toi? » »« J'aime qu'elle ait souri. » Barbara s'assit. Ses mains tremblaient. Pas à cause du froid. « Tu ne m'as pas demandé de rester. Je ne savais pas comment. » Et ce fut la première vérité qu'ils partagèrent. Pas l'amour, pas encore, mais quelque chose de plus simple. Le début d'un endroit qui n'était pas dicté par le devoir ou le hasard, mais choisi. Le crépuscule approchait lorsque Barbara ouvrit le mauvais tiroir. Elle cherchait une serviette propre. Maisie avait renversé du miel sur sa robe pendant le dîner, et Barbara s'était précipitée vers le lavabo pour nettoyer la tache avant qu'elle ne s'incruste. Le tiroir à linge près de la cheminée, pensa-t-elle. C'était là que Thomas rangeait les torchons de cuisine et les kits de couture. Mais au lieu de cela, sous une couche de tissu soigneusement plié, ses doigts effleurèrent du bois. Elle le sortit, une petite boîte usée, aux charnières légèrement rouillées, aux coins lissés par le temps. Elle n'aurait pas dû l'ouvrir, mais ses mains avaient agi avant que sa conscience ne puisse les rattraper. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des dizaines de papiers, certains pliés, d'autres froissés, d'autres encore inachevés. Des lettres toutes adressées de la même écriture soignée et cursive. Une Mary Barbara retint son souffle. Mais elle ne les lut pas toutes. Elle déplia seulement celle qui se trouvait au-dessus. Une page jaunie sur les bords, de l'encre maculée dans un coin. Et elle datait d'il y a près de 5 ans. Mais la douleur exprimée dans ces mots semblait encore vive. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, » disait-elle, « mais j'apprends grâce à elle. Elle a tes yeux quand elle rit, et mon silence quand elle ne rit pas. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. » La lettre s'arrêtait là. Pas de signature, pas de conclusion, juste une dernière ligne écrite en plus petits caractères que le reste. « Je déteste surtout les matins. C'est à ce moment-là que tu devrais être là. » Barbara la replia soigneusement, les doigts tremblants.
Elle tenait toujours la boîte lorsque Thomas franchit la porte. Il s'arrêta net en la voyant. Ses bottes étaient couvertes de boue et une corde était enroulée sur son épaule. Son regard passa rapidement du tiroir ouvert à la boîte qu'elle tenait dans ses mains. Il resta silencieux pendant un moment, puis sa voix devint basse et aiguë. « Ce n'est pas à toi, Barbara acquiesça. « Je sais, tu n'avais pas le droit. »« Je ne voulais pas, dit-elle doucement. C'est juste que Maisie a renversé quelque chose. J'essayais de l'aider. » Il fit un pas en avant, les yeux assombris. « Je n'ai pas besoin d'aide pour ça. » Barbara ne bougea pas. Je n'essayais pas de réparer quoi que ce soit. Il resta là, respirant bruyamment. « Tu ne sais pas ce que c'est, dit-il soudainement, la voix tendue, de perdre tout ton monde en une seule nuit, de voir la seule femme qui t'ait jamais vue clairement se vider de son sang avec ton enfant dans les bras, puis de regarder cet enfant en face tous les jours et de faire semblant de ne pas vouloir t'effondrer. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Les yeux de Barbara se remplirent de larmes, mais elle ne cligna pas des yeux. Elle ne tendit pas la main vers lui. Elle ne broncha pas. « Je ne suis pas là pour la remplacer, » dit-elle doucement. « Je suis juste là pour être présente. » Thomas détourna le regard, la mâchoire crispée, les mains serrées en poing sur les côtés. Pendant un instant, elle crut qu'il ne dirait rien, qu'il se réfugierait dans le silence comme il le faisait toujours. Mais au lieu de cela, il murmura « Je l'ai monté chaque semaine après sa mort. » Barbara ne répondit pas. Elle savait qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Je m'asseyais dans la grange et j'écrivais comme si elle était encore quelque part, en attente, quelque part où je pouvais l'atteindre. Il fit une pause. Je n'ai jamais envoyé aucune de ces lettres. Elle les aurait lues de toute façon, dit Barbara doucement. Il leva les yeux. Elle semblait être quelqu'un qui méritait d'être aimé, ajouta-t-elle. Elle l'était, dit-il. Elle l'est toujours. Le silence s'installa entre eux. Dehors, le vent soufflait contre les murs de la maison, faisant vibrer les volets mal fixés. Le feu crépitait derrière eux. Puis, depuis la pièce du fond, Maisie appela dans son sommeil d'une voix douce et haletante. « Maman !» Au début, aucun d'eux ne bougea. Puis Thomas expira, s'approcha et ferma la boîte. Ses mains restèrent suspendues au-dessus pendant une seconde de plus que nécessaire. Il ne la remit pas dans le tiroir, mais la posa simplement sur la table. « J'aurais dû les brûler, murmura-t-il. Barbara dit, « Tu devrais laisser quelqu'un les lire. » Il se tourna vers elle. « Pourquoi toi? Je ne l'ai pas choisi, dit-elle, mais je ne vais pas m'en détourner. » Pour la première fois, quelque chose changea dans son visage. Non pas qu'il s'adoucisse, mais il se fissura. Une couche s'était décollée. Sous celle-ci, il n'y avait ni chaleur ni affection, mais quelque chose de brut. La solitude, celle qui avait construit des murs si hauts qu'elle avait oublié comment voir par-dessus. Il lui lança un long regard indéchiffrable. Puis, sans un mot, il quitta la pièce. Barbara resta seule dans la cuisine, la lettre encore gravée dans son esprit, ses dernières lignes inachevées résonnant plus fort qu'elle n'aurait dû. « C'est grâce à elle que j'apprends. » Elle posa la serviette sur le dossier de la chaise et prit la robe de Maisie. Dehors, les dernières lueurs du jour glissaient sous les collines, peignant les fenêtres d'or. Barbara fit sa valise en silence. Elle n'avait pas grand-chose à emporter, juste quelques robes, une brosse à cheveux, un livre de poèmes usés qu'elle avait rapporté de la ville. Ses chaussures étaient irrémédiablement poussiéreuses. Ses gants avaient des trous au bout des doigts. Elle plia tout soigneusement, comme si l'ordre pouvait faciliter son départ. Elle ne pleura pas. Le soleil n'était pas encore levé. Le ciel à l'extérieur de la cabane brillait faiblement, strié de touches de lavande et d'or. La maison était calme, même les poules n'avaient pas encore commencé à tchacter. Dans un coin de la pièce, Maisie dormait recroquevillée sous sa couette. Un bras était tendu, comme si elle cherchait quelque chose dans ses rêves. Barbara la regarda longuement, puis elle se retourna, prit son sac et se dirigea vers la cuisine. Thomas était déjà là. Il se tenait près de la cuisinière, versant de l'eau dans la bouilloire. Il ne la regarda pas. Barbara s'éclaircit la gorge. « Je pars ce matin. » Il acquiesça sans se retourner. Elle attendit, espérant peut-être un mot, une question, n'importe quoi. « Je suis... » Mais le silence persista. Elle le dit donc à voix haute. « Je pense que je suis restée plus longtemps que je n'aurais dû. Maisie est plus forte maintenant. Vous allez tous les deux mieux. » Il ne dit toujours rien. Le cœur de Barbara se serra,
mais elle sourit légèrement. « Merci de m'avoir permis de rester. » Il la regarda enfin. Son regard était indéchiffrable. Pas froid, mais distant, comme s'il s'était déjà préparé à son absence. « Je lui dirai que tu lui as dit au revoir, dit-il. »« Non, répondit Barbara. Je veux le lui dire moi-même. » Il acquiesça. Lorsque Maisie se réveilla, Barbara était agenouillée à côté de son lit. La fillette cligna des yeux, encore endormie, et bâilla. Puis elle vide le sac. « Non, » murmura Maisie. Barbara repoussa les cheveux de l'enfant de son front. « Je dois partir, ma chérie. » Maisie se redressa rapidement, la lèvre inférieure tremblante. « Mais pourquoi ?» Barbara ne sut quoi répondre. À la place, elle serra la fillette dans ses bras. « Tout ira bien. Ton papa t'aime très fort. » Maisie se blottit davantage contre elle. « Mais moi aussi, je t'aime. » Les yeux de Barbara se remplirent de larmes. Elle cligna rapidement des paupières. « Je sais. Je t'aime aussi. » Les petites mains de l'enfant s'agrippèrent au tissu de la jupe de Barbara. « Ne pars pas, s'il te plaît. » Barbara embrassa sa joue. « Tu es si courageuse, Maisie, et si gentille. Tu auras toujours une partie de moi, même si je ne suis pas là. » Elle se leva doucement, dégageant les doigts de l'enfant. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Thomas se tenait à la porte, les bras croisés. Barbara sortit, l'air frais du matin la frappant comme un mur. Elle marcha lentement sur le chemin, son sac à la main, le dos droit, même si chaque pas lui donnait l'impression de la briser. Derrière elle, la porte se referma. Puis vint le bruit. Un cri, fort, perçant, brut. « C'est de ma mère maintenant. » Barbara s'arrêta net. La voix de Maisie était pleine de douleur. Ce n'était ni une crise de colère, ni de la défiance, juste un cœur brisé. Barbara serra les mains autour de la poignée de son sac. Des pas retentirent derrière elle. Elle se retourna juste au moment où Thomas franchissait la porte, Maisie dans les bras. Le visage de la petite fille était rouge et baigné de larmes, ses mains tendues vers Barbara. Thomas la rattrapa. Il ne ressemblait pas à l'homme qu'elle avait rencontré quelques semaines auparavant. L'homme qui parlait par phrases courtes et qui s'était enveloppé de chagrin comme d'une armure. Il ressemblait à un père, à quelqu'un qui avait déjà trop perdu et qui ne pouvait supporter de perdre quoi que ce soit d'autre. « Elle n'est pas la seule à ne pas vouloir que tu partes, » dit-il d'une voix rauque. Barbara le fixa du regard. Thomas soutint son regard. « Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous. Je sais juste que ça fait mal quand tu n'es pas là. » Maisie agrippa sa chemise en reniflant. Barbara tendit la main et caressa les cheveux de l'enfant. Puis elle leva les yeux vers Thomas. « Je n'ai pas besoin de promesses, dit-elle doucement. « Tant mieux, répondit-il. Je n'en ai pas, juste des raisons de te demander de rester. » Barbara lâcha son sac. Et lorsqu'elle fit un pas en avant, ce n'était pas seulement vers lui, c'était vers eux. La tempête arriva sans prévenir. Le vent hurlait à travers les plaines, cassant des branches et faisant vibrer les fenêtres. La pluie martelait le toit de la cabane comme des poings. À l'intérieur, Thomas s'affairait à fermer les volets, tandis que Barbara serrait Maisie contre elle, fredonnant doucement pour calmer les nerfs de la fillette. Un éclair déchira le ciel. Puis vint le bruit, fort, écœurant, un craquement sans équivoque. Puis un grondement profond et retentissant. Barbara tourna brusquement la tête vers la fenêtre. Une lueur rougeoyante illuminait la nuit juste au-delà de la crête. « La grange » murmura-t-elle. Avant que Thomas n'ait le temps de réagir, Barbara avait déjà enfilé son châle et s'était précipitée vers la porte. Bras! Mais elle était déjà partie. La boue éclaboussait sa jupe, tandis qu'elle traversait la cour en courant. La grange se dressait devant elle, son toit déjà en proie aux flammes, la fumée s'élevant dans le ciel. Des étincelles dansaient dans le vent, menaçant la remise voisine. Elle dérapa et s'arrêta brusquement, puis attrapa un seau pâle, cherchant à tâtons l'abreuvoir. Thomas la rattrapa quelques secondes plus tard, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu es folle? Il n'y a pas de temps à perdre !» cria-t-elle. « Le maire est toujours à l'intérieur. » Sans attendre, elle courut vers les portes de la grange et les ouvrit en forçant, malgré la résistance de la fumée et de la chaleur. L'air était épais, suffocant. Le feu léchait les poutres au-dessus. À l'intérieur, le maire gémissait frénétiquement, coincé derrière une poutre tombée. Thomas fut à ses côtés en un instant. « Ouvre la porte » aboya-t-il. Barbara ne discuta pas. Ensemble, ils soulevèrent le bois brûlé, les muscles hurlants, les poumons toussants,
le visage couvert de suie. Le cheval se précipita vers l'extérieur dès que le passage fut dégagé, manquant de renverser Barbara dans sa panique. « Dehors, allez !» s'écria Thomas en frappant le flanc du maire. Barbara trébucha dehors, haletante. Le cheval galopa vers le pâturage ouvert. En sécurité. La grange, cependant, gémissait de façon inquiétante. « Laisse tomber !» cria Thomas. Mais Barbara allait chercher d'autres seaux. « On peut empêcher le feu de se propager. » Il jura entre ses dents, mais la rejoignit. Ils travaillèrent pendant le pire de la tempête, trempés et couverts de cendres. Au moment où les dernières braises s'éteignirent dans la terre, le ciel à l'est commença à s'éclaircir. Barbara s'effondra à genoux, le souffle court. Thomas s'agenouilla à côté d'elle. « Montre-moi tes mains. » Elle ne discuta pas. Ses paumes étaient couvertes d'ampoules, rouges et à vif, là où la corde et la chaleur avaient brûlé sa peau. Thomas prit ses mains délicatement, les berçant comme si elles étaient fragiles. « Tu es brûlé, dit-il à voix basse. Je survivrai. Tu n'aurais pas dû y aller seul. Tu aurais fait la même chose. » Et puis, il leva les yeux et croisa son regard. « Oui, dit-il, mais j'ai déjà trop perdu. Je ne pourrais pas le supporter. » Il s'interrompit. Barbara déglutit. Le vent tirait ses cheveux, désormais collés par la pluie et la suie. Sa poitrine lui faisait mal, mais pas à cause de l'effort. Thomas sortit un chiffon de la poche de son manteau et l'enroula autour d'une de ses mains avec une habileté acquise par l'expérience. Ses doigts étaient rugueux, calleux, mais son toucher était incroyablement doux. Puis il prit son autre main, la tenant un instant de plus avant de l'envelopper également. Ses mains ne la lâchèrent pas. Barbara retint son souffle. Aucun des deux ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Dans le silence, au milieu des ruines enfumées et de la brume matinale, quelque chose passa entre eux. Une compréhension, un lien. Thomas fixa ses mains dans les siennes. « Tu es resté ?» murmura-t-il, à peine audible. Barbara leva les yeux. « Quoi ?» Sa voix était quand personne d'autre ne le fit. Barbara ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, pressant légèrement son front contre le sien, leurs yeux fermés. Ils restèrent ainsi, suspendus dans ce moment fragile et parfait, tandis que le monde reprenait lentement vie autour d'eux. Les rires de Maisie allaient bientôt revenir dans la cour. Les tâches ménagères allaient s'accumuler à nouveau. Les commérages de douceur allaient en reprendre. Mais pour l'instant, la seule vérité qui comptait était ces deux personnes encore agenouillées dans la terre humide, ne disant pas ce qu'elles savaient déjà toutes les deux. La cuisine sentait le pain de maïs frais et l'huile de pain. Barbara le remarqua dès qu'elle entra depuis le porche. La table avait été débarrassée, nettoyée jusqu'à briller, et au centre se trouvait une seule lampe à huile, projetant une douce lueur ambrée sur 2 assiettes et 3 tasses. Maisie se tenait au bord de la table, sa robe un peu trop soignée pour une soirée ordinaire, ses boucles soigneusement brossées derrière ses oreilles. Barbara cligna des yeux, prise au dépourvu. Qu'est-ce que tout cela signifie? Maisie sourit. C'est une surprise. Avant que Barbara n'ait le temps de parler, Thomas sortit du couloir. Il avait changé de chemise. Le col était légèrement de travers, mais ses cheveux étaient peignés et il se tenait différemment, toujours sur ses gardes, mais avec détermination. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai pensé que nous vous devions un vrai dîner pour tout ce que vous avez fait. » Le cœur de Barbara fit un bond. Ils s'assirent tous les trois à table. Maisie bavardait entre 2 bouchées de pain de maïs et 2 cuillerées de haricots. Thomas mangeait en silence, le regard errant vers Barbara, puis s'éloignant rapidement. Une fois les plats débarrassés, Maisie courut vers la cheminée et récupéra quelque chose derrière la lanterne. Elle revint les mains jointes, comme si elle tenait un précieux secret. « J'ai quelque chose pour toi, dit-elle, les yeux écarquillés. Barbara s'agenouilla. « Vraiment? » Maisie acquiesça solennellement et déposa une petite bague en bois sculptée à la main dans la paume de Barbara. « Papa l'a faite pour toi. » Barbara la fixa, le souffle coupé. La bague était simple, lissée par un ponçage minutieux, le grain du bois chaud sous ses doigts. Lorsqu'elle releva les yeux, Thomas s'était approché. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, dit-il d'une voix basse et calme, mais je voulais que tu aies quelque chose que j'ai fait de mes mains. » Barbara se leva lentement. Thomas croisa son regard. « Tu n'étais pas censé attendre à la guerre, dit-il. Tu étais censé arriver ici. » Les lèvres de Barbara tremblèrent. « Thomas. » Et elle tendit la main, lui prit doucement la main. « Je sais. Je ne suis pas facile à vivre.
Je n'apporte pas une maison remplie de rires ou de doux souvenirs. J'apporte des cicatrices, du silence, une petite fille qui a besoin de plus que je n'ai jamais su lui donner. Maisie grimpa sur une chaise à proximité, observant la scène avec impatience. Thomas prit une inspiration. Mais je viens aussi avec la promesse que je passerai chaque jour à apprendre comment mériter la gentillesse que tu nous as déjà donnée. Les yeux de Barbara brillèrent. Il leva sa main vers sa poitrine, où son cœur battait régulièrement sous ses doigts. « Veux-tu nous épouser, pas seulement moi, mais nous ?» Pendant un instant, Barbara ne put que le regarder. Lui qui autrefois ne disait rien, ne ressentait rien, ne s'ouvrait pas. Et maintenant, il demandait tout. Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle appuya son front contre le sien. « Oui, murmura-t-elle. « Oui. » Maisie applaudit en sautant de sa chaise. Elle dit « Oui. » Barbara rit à travers ses larmes et Thomas sourit. Un vrai sourire, calme et sincère. Il glissa la bague en bois à son doigt. Elle ne brillait pas, elle ne scintillait pas, mais elle lui allait parfaitement. Et dans la douce lumière de la lanterne, entourée uniquement de leur silence partagé et des rires de Macy, l'avenir commença. Pas grandiose, pas bruyant, mais stable et éternel. 1 an plus tard, le ranch Callahan n'était plus plongé dans ce silence. Des rires remplissaient les couloirs. Les rires aigus de Macy poursuivaient les bruits de pas de Barbara et les fredonnements de Thomas, qui travaillait dehors. Les volets restaient désormais ouverts, laissant entrer la lumière du matin. Un bac à fleurs fleurissait sur le rebord de la fenêtre, obstinément lumineux sur fond poussiéreux. Barbara se déplaçait avec aisance dans la cuisine, retournant des crêpes dans une poêle, tandis que Maisie était assise à table, dessinant avec un bout de charbon. Thomas entra avec une brassée de bois de chauffage et s'arrêta juste le temps de déposer un baiser sur la joue de Barbara. C'était devenu si naturel qu'elle en fut presque surprise lorsqu'elle repensa à l'homme qu'il était autrefois. Après le petit déjeuner, pendant que Maisie jouait dehors dans la terre avec ses poupées en bois, Thomas se tenait près de la cheminée, fixant le cadre vide qui y était accroché depuis des années. La vieille photo qu'il contenait avait depuis longtemps pâli et le verre fissuré avait été retiré. Il se tourna lentement vers Barbara, le front plissé par la réflexion. « Je me disais, dit-il en se frottant la nuque, qu'il est peut-être temps de remettre quelque chose dans ce cadre. Il est peut-être temps de remettre quelque chose dans ce cadre. » Barbara posa son tochon. « Tu veux accrocher une photo ?» Il acquiesça. « Une vraie photo de nous. Une photo dont elle n'aura jamais à attendre de faire partie. » Barbara sourit doucement. « Tu es sûr? Elle en fait déjà partie, » dit-il en jetant un coup d'œil par la fenêtre vers Maisie, accroupie près du poulailler. Il est juste temps que le monde le voie aussi. 1 semaine plus tard, ils se rendirent en ville vêtus de leurs plus beaux habits. Barbara portait la robe bleue qui, selon Thomas, s'accordait parfaitement avec le ciel de Dusmere. Maisie avait des rubans dans les cheveux et une tache sur le nez qu'elle refusait d'essuyer. Thomas portait une chemise blanche impeccable, fraîchement lavée, maladroitement rentrée dans son plus beau pantalon. Chez le photographe, l'homme régla la lumière, les positionna et compta lentement. Thomas tenait la main de Barbara. Maisie était perchée sur les genoux de son père, un bras autour des épaules de Barbara. « Ne bougez plus, » dit le photographe. Ils ne bougèrent plus. Et lorsque l'obturateur se déclencha, quelque chose changea. La photo arriva 1 semaine plus tard, enveloppée dans du papier brun. Barbara l'ouvrit délicatement, les doigts tremblants, et la leva à la lumière. Ils étaient là, 3 personnes, une famille. Personne n'était laissé pour compte. Ce soir-là, après que Maisie se fut couchée, Barbara s'assit près du feu et sortit la vieille boîte en bois, la boîte de lettres sans parfum de Thomas. Elle l'ouvrit lentement et en sortit quelques pages défraîchies. Puis elle glissa délicatement la photo dans la boîte à côté d'elle. Elle prit ensuite une feuille de papier vierge et se mit à écrire. « Chère Barbara, tu pensais que tu avais été oubliée. Tu pensais que ton nom ne serait jamais appelé et que ta place dans ce monde t'avait échappé sur le quai de la gare. Mais tu n'étais pas oubliée. Tu avais été envoyée, guidée peut-être, non pas vers l'homme que tu attendais, mais vers la vie dont tu avais besoin. Vers une fille qui avait dans son cœur une place que toi seul pouvais remplir. Vers un homme qui avait cessé de croire que quelqu'un resterait. Vers un ranch qui n'avait pas besoin d'être sauvé, mais guéri. Tu n'étais pas une erreur sur un contrat. Tu étais la réponse à une question qui n'avait pas encore été posée. Et maintenant,
Tu n'attends plus. Tu es chez toi. Elle signa simplement « Barbara Callahan ». Lorsque Thomas la rejoignit plus tard sous le porche, il lui tendit une tasse de cidre chaud et s'assit à côté d'elle dans le silence. Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux. Le vent soufflait doucement sur l'herbe. Elle dormait avec la photo sous son oreiller, dit-il en souriant faiblement. Barbara s'appuya contre son épaule. Elle est à sa place. Qui seront-ils? Je ne sais pas. Ils restèrent assis ainsi pendant longtemps. Le genre de silence qui ne contenait plus de douleur, seulement de la paix. Thomas se tourna vers elle. « As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si cette lettre avait été envoyée au bonhomme? » Barbara rit. « Je pense à ce qui se serait passé si cette petite fille ne s'était pas approchée de moi avec ses bottes géantes. » Il embrassa sa tempe. « La plus intelligente d'entre nous. » Elle acquiesça. « Et la meilleure entremetteuse que j'ai jamais rencontrée. » Ils rirent tous les deux, d'un rire chaleureux et sincère. Et dans ce rire, la dernière trace de solitude s'estompa dans leur mémoire. La lumière du porche resta allumée un peu plus longtemps cette nuit-là, juste assez pour dire « Personne ici n'attend seul. Plus maintenant. Merci d'avoir veillé sur moi. » Elle attendit 3 jours à la gare. Une histoire d'amour inattendue et de découverte d'un foyer là où on s'y attend le moins. Si vous croyez aux romances western qui se développent lentement, n'oubliez pas de vous abonner à Wild West Love Stories. De nouvelles histoires réconfortantes chaque semaine, uniquement sur cette chaîne. Aimez, partagez et préparez-vous pour la prochaine histoire.